Être un mauvais père, c'est quoi exactement? Être mort pendant la moitié de l'enfance de ton fils ou être vivant dans la pièce d'à côté et quand même absent? Aujourd'hui, on ne va pas comparer des techniques ni des niveaux de puissance. On va comparer des traumatismes. Goku versus Naruto. Deux légendes, deux sauveurs du monde et peut-être les pires darons de l'histoire de l'anime. Premier round, le temps de présence. Commençons par les mathématiques. Goku est mort pendant environ 8 à 9 ans sur les 20 premières années de vie de Gohan. Pas en voyage d'affaires, pas en mission secrète. Mort. Il a raté la naissance de Goten, ses premiers pas, ses premiers mots, ses 7 premières années de vie. Quand Goku rencontre enfin Goten pour la première fois, le gosse a 7 ans et doit se présenter à son propre père comme à un étranger. Mais je ne savais pas que j'avais un autre fils. Bonjour, papa. Eh bien, quel gaillard! Tu m'as l'air d'être un sacré petit coquin, toi! Mais attendez, Naruto n'est jamais mort. Naruto a réussi l'exploit d'être physiquement présent dans le même village, dans la même maison que ses enfants, tout en étant un fantôme complet. Il rate l'anniversaire d'Himawari en envoyant un clone qui disparaît pendant le gâteau. Il s'endort sur son bureau pendant les dîners de famille. Il arrive en retard à l'examen Genin de Boruto et quand il arrive en fait, il est inconscient. Boruto a littéralement développé des problèmes d'abandon alors que son père vit à 15 minutes à pied. Au moins quand Goku était mort, Gohan avait une excuse valable pour ne pas le voir. Boruto regarde son père à travers une fenêtre de bureau pendant qu'il signe des papiers administratifs. C'est comme comparer quelqu'un qui t'abandonne physiquement versus quelqu'un qui t'abandonne émotionnellement. Les deux font mal, c'est juste fait différemment. Round 2. Propriété parentale. Parlons des propriétés de Goku. Dans sa tête, voilà l'ordre. Combattre des mecs forts, s'entraîner, manger et quelque part en bas de la liste, peut-être sa famille. La preuve la plus accablante, celle Perfect, c'est le bio-androïde qui veut détruire la Terre. Goku le soigne avec un haricot senzu juste avant que son fils de 11 ans ne doive le combattre à mort. Pourquoi? Pour un combat équitable. C'est comme donner un gilet pare-balles à quelqu'un qui braque ta maison pendant que ton fils est à l'intérieur. Et pendant le combat, Goku encourage Gohan à s'énerver pour débloquer son potentiel. Le gosse de 11 ans est terrifié, pleure et Goku joue au coach motivationnel. Allez champion, crois en toi, c'est de la maltraitance. Même Vegeta, le génocidaire intergalactique qui a passé la moitié de sa vie à tuer des gens, est un meilleur père que Goku. Vegeta prend le temps de jouer avec Bra et d'assister au spectacle de Trunks. Quand le prince des Saiyans te surpasse en paternité, tu as un sérieux problème. Et de l'autre côté, on a Naruto, l'orphelin qui a tant souffert de solitude qu'il a juré de protéger les liens. Ses priorités maintenant, paperasse Hokage, stabilité du village, encore de la paperasse, peut-être dormir et si le temps le permet, sa famille. Qui vandalise les visages des Hokage, y compris celui de son père, juste pour attirer l'attention. Un enfant qui commet des crimes pour que papa regarde. Le pire, Naruto admet lui-même qu'il ne comprend pas ses enfants parce qu'il n'a jamais eu de parents. Justement mec, tu as grandi sans parents, tu sais exactement ce que ça fait. Pourquoi tu reproduis les mêmes traumas? C'est comme si quelqu'un qui est mort de faim devient chef et refuse de nourrir ses propres enfants. Naruto peut créer 1000 clones, il les utilise pour combattre, pour de la paperasse, pour la diplomatie. Mais pour être avec ses enfants, non, ce ne serait pas authentique. Donc envoyer un clone exploser contre les ennemis, c'est authentique. Mais envoyer un clone au match de baseball de ton fils, ça non. Les deux ont réussi à prioriser littéralement n'importe quoi sauf leur gosse. Après ces deux rounds, le constat est brutal. Goku et Naruto n'ont pas échoué parce qu'ils étaient faibles. Ils ont échoué parce qu'ils avaient le choix et qu'ils ont choisi autre chose. Goku choisit le combat même quand son fils tremble de peur devant un monstre qu'il vient de soigner lui-même. Naruto choisit le devoir même quand son enfant le regarde à travers une vitre comme un étranger. L'un est absent parce qu'il est mort, l'autre est absent parce qu'il est occupé. C'est la fin pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous parce que dans la prochaine partie, on va parler de ce qui marque une enfance, de ce qu'un enfant n'oublie jamais. Allez, abonnez-vous pour voir la suite. Allez, ciao.